sommes dans Luc, le chapitre 10, à partir du 25e verset. Luc, chapitre 10. J'ai lu, vous me suivez? Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passer outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture. Les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Seigneur, donne que par cette parole, ton peuple reçoive quelque chose pour qu'il sache comment se comporter vis-à-vis de toi et des autres, à la manière du Samaritain, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et prenez vos places. Gloire à Dieu. Le message que je vous apporte, c'est un message en série. À chaque fois que j'aurai l'occasion, je mettrai un sous-thème. Le grand sujet de mon message, toujours greffé à notre thème de l'année, mon grand sujet, Jésus-Christ passera par là pour t'impacter. Jésus-Christ passera par là pour t'impacter. Alors ce matin, j'aimerais maintenant vous proposer un sous-thème de mon grand sujet, le Samaritain, ce qui nous enseigne. La parabole du Samaritain, ce qui nous enseigne pour être impacté. Nous venons lire ces passages. Ce matin, nous allons faire un bref survol
et contextualisation de cette parabole. On va juste survoler et contextualiser. Quand on parle de contextualisation, qu'est-ce que cela veut dire? Mettre en relation une action, un fait avec les circonstances historiques, sociales, artistiques dans lesquelles il s'est produit. La parabole du Samaritain s'est produite quelque part, mais nous, pour tirer des leçons, nous voulons contextualiser notre environnement, notre temps, nos circonstances à ce qui s'est passé lorsque Jésus était encore sur la terre. Comment contextualiser une situation? Par exemple, au cours de la phase de contextualisation, l'enseignant propose une situation d'apprentissage. Une situation fait référence à l'environnement dans lequel se réalise une tâche. Lorsque cette situation est significative, l'apprenant, comme ce matin, mon peuple de la parole éternelle va percevoir l'essence de ce que vous allez apprendre. On ne doit pas rester dans les contextes de l'autre fois, mais nous ramenons l'histoire à notre contexte afin de sortir une leçon. Sur le plan juridique, quand il s'agit de la contextualisation, c'est le fait de replacer dans son contexte. Ils peuvent dire ceci: la contextualisation des faits est primordiale pour le bon déroulement de l'enquête et afin que, par la suite, le tribunal puisse avoir tous les éléments pour bien juger l'affaire. Alléluia. Sur le plan spirituel, sur le plan scientifique, nous avons vu comment contextualiser. Et moi, j'ai pris l'histoire du Samaritain et je l'amène à notre niveau. Alors, 5 points sera comme vérité que nous allons développer et voir qu'est-ce que nous ferons dans la suite des choses. Premier point, qui est ton prochain? Deuxième point, deuxième vérité, de Jérusalem à Jéricho. Quelle leçon? Troisième point, les brigands. Qu'est-ce qu'ils représentent? Quatrième point, les sacrificateurs et les lévites. Quoi dire? Et le cinquième point, les Samaritains, ce que nous devons retenir de lui et ce que nous devons faire après. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Quand vous allez retenir ces leçons, vous saurez où est-ce que tu te situes pour savoir faire exactement comme les Samaritains. Que le Seigneur, en nous impactant dans sa présence, fasse de nous un ensemble des gens à l'esprit et la compassion du Samaritain. Alléluia. C'est ma prière. Hier, nous étions en prière quelque part. Un bien-aimé m'a posé la question. On débattait, on priait sur des sujets comme ça. Et j'étais un peu comme... J'avais la chair des poules de voir. Ce sont des choses que moi, je cherche comment les faire sortir dans cette assemblée. On a débattu. Il m'a posé la question. Pasteur, ces choses qu'on vient de demander ici dans la prière, pourquoi on ne les vit plus? Pourquoi ce que nous voyons avant, on ne les voit plus maintenant? Tellement que j'ai des choses à dire là-dessus. J'avais répondu seulement, non, pasteur, vous savez, les gens commencent à quitter ce qui faisait notre force. Ils se sont détournés de l'ancien chemin, le chemin de la bénédiction, du salut, de l'amour vrai, pour vivre les choses qui nous sont importées. Et c'est ça les dangers pour l'Église, pour notre environnement, même pour notre pays. Mais comme les Samaritains,
Dieu vous impacte. Qu'est-ce qu'il faut dire de mon prochain? Selon ma compréhension des choses, c'est toute personne que le Seigneur mettra à mes côtés, à tes côtés, par rapport au temps, les circonstances, les saisons, voire aussi les lieux. Partout où tu passeras, Dieu mettra toujours quelqu'un qui est ton prochain et que tu dois prendre soin de lui. Je vous ai donné l'exemple, mon exemple. J'étais à Lomé. Donc c'est ma vie. Je l'ai fait ne sachant pas que ça allait avoir des retombées dans le sens positif. Ne vous lassez pas de faire le bien. Je dis, jusqu'à ce que nous quitterons cette terre de vivants, nous aurons toujours des prochains. Nous aurons des prochains. Notre mission vis-à-vis d'eux ne doit pas avoir de limites. Non. Lisez bien cet enseignement. Lisez bien cette parole. Vous allez voir ce que le Seigneur nous demande. Et il conditionne. Va et fais de même. Quand tu le feras, selon la parole, tu auras la vie éternelle. C'est comme si tu vas garantir la vie éternelle à ses côtés. Qui l'eut-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous ne conditionnons pas ce que le Seigneur a dit? Il a simplement dit, fais cela. Fais ce que tu as dit là. Ce que tu comprends dans la loi là, et toi la pratique. Et tu vivras. Avons-nous vraiment de l'amour sincère envers nos prochains comme nous-mêmes? Regarde comment tu es habillé. Parce que tu t'aimes. Tu as ta propre considération. Est-ce que je le fais pour l'autre? Est-ce que je me soucie de voir comment l'autre est en train de vivre? Souvent, j'ai très mal quand quelqu'un s'approche de moi, me demande une assistance et que je n'arrive pas à lui répondre. Je peux lui encourager, je peux prier, je peux vraiment déclarer des bienfaits, mais ça me fait mal quelque part. Je dois dire, Seigneur, je n'ai pas pu, mais ouvre-lui des opportunités. Ouvre-lui des opportunités, Seigneur. Je prie vraiment que ma prière soit exaucée, même au travers d'une autre personne. À la lumière de la parole de Dieu, quand nous parlons du prochain, le prochain peut être un ami, un compagnon ou une personne qui vit tout près. Regarde comment nous sommes assis. Y a-t-il pas quelqu'un tout près de toi? Est-ce que c'est un monstre? C'est un fantôme? Tu le vois ou tu ne le vois pas? Et c'est lui ton prochain. Derrière, devant, à côté, regarde. Moi, j'ai mes prochains. Je les vois. Je leur ai demandé même un service. Et vous? Je dis ça, peut-être que nous sommes dans un monde où on ne voit rien que nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Les Israélites avaient des devoirs moraux les uns envers les autres. Ils n'étaient pas autorisés à porter de faux témoignages contre leurs prochains. Et ils ne devaient pas envier ses possessions
ou ses serviteurs et sa femme. C'est la loi qu'ils ont reçue. Toi, Israélite, tu n'as pas droit de faire en sorte que les biens, les possessions de l'autre est comme si je n'ai envie. Il y a mon thème ma paix, il y a mon thème likundu. Non. Et tu ne peux pas, oh, ma serviteur naïe, bien, pourquoi ces serviteurs travaillent mieux que mes serviteurs. Oh non, 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 mais encadre tes serviteurs. Et surtout, on ne touche pas à la femme de l'autre. C'est bien dit, à sa femme. Il leur était aussi interdit de l'opprimer ou de le voler. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nos autorités, nos chefs, nos responsables nous volent à tous les niveaux. Et il vient avec des discours comme pour nous masser. Est-ce qu'ils tiennent compte que nous sommes aussi leurs prochains? Il était aussi interdit aux enfants d'Israël de mépriser son prochain. Cela était un péché. Quand tu méprises ton prochain, c'est un péché. Et la Bible dit dans Proverbe 14, 21. Proverbe 14, 21. Une personne qui méprise les autres fait un péché. Mais celle qui a pitié des gens sans importance est heureuse. Alléluia. J'ai pris que Dieu, même quand je ne serai pas là, parce que mes générations demeurent heureuses. À cause de ces peu que je fais pour les autres. Je ne suis pas encore arrivé. Et quand j'étais même à Lomé, j'ai un projet que j'avais conçu. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu pourra m'aider à le matérialiser et le mettre en pratique. J'avais dit, je vais créer une structure qui sera comme les bras de l'église. Mais la première priorité sera l'autre. Un jour, j'en parlais comme ça là. Un bien-aimé d'ici m'a dit, mais non, tu as peur de le commencer maintenant, mais tu peux commencer comme un asbel. Je dis, wow, je peux voir. Parce que ça bouillonne en moi. Qui méprise son prochain pêche. Mais bienheureux, celui qui use de grâce envers le malheureux. À la question, qui est mon prochain? Ainsi, à la définition passive du docteur de la loi, Jésus a substitué une définition active du prochain. Mon prochain, c'est celui qui a besoin de mon aide, à qui je peux témoigner la bonté. Voilà ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Ton prochain est celui qui a besoin de ton aide, à qui tu peux témoigner la bonté. En l'occurrence, c'est un étranger, un ennemi héréditaire des Juifs qui a mieux compris que les gens religieux d'Israël la véritable définition du prochain. Comment est-ce que vous, sacrificateurs, vous, lévites, vous n'avez pas pu comprendre l'essence réelle d'un prochain, qu'un ennemi héréditaire à votre nature, nation, tout, vienne définir mieux que vous. Pourquoi? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre environnement. Ceux d'ailleurs définissent mieux l'essence des prochains. Ils développent mieux l'essence de l'amour que nous de la maison de Dieu. Pourquoi cette indifférence? C'est vraiment ce que nous vivons dans ce monde, surtout dans le milieu chrétien.
Ce sont plus ces gens du dehors qui comprennent mieux ces principes de l'amour du prochain. Ce matin ou dans la suite des temps, tu voudrais être impacté cette année, passe par cette voie et applique ces principes. Passe par cette voie. Onction, okokweya, okoloban langue, d'accord, mais passe par ces principes. Ou prophétiser, mais passe d'abord par ces principes. Et en ce moment-là, tu verras comment tu seras équilibré. Deuxième vérité que nous devons savoir. De Jérusalem à Jéricho, quelle leçon? Selon les commentaires, cette partie-là de Jérusalem à Jéricho, cette partie de la route avait la réputation d'être infestée de voleurs et trifeux, de dangers. Donc c'était un milieu compliqué, très dangereux. Il faut être soit accompagné, avoir des gardes-corps, ou bien avoir des armes pour que quand tu te présentes, tu te protèges, tu te défends. C'est un milieu comme dans certains commis de notre capitale où les Koulouna font leur loi. De nos jours, Jéricho à Jérusalem, je peux le contextualiser en ceci. C'est tout endroit, tout lieu que le Seigneur me place ou me placerait. Il y aura des situations qui nous amèneront à faire quelque chose ou l'autre. Tout endroit où le Seigneur va te placer ou va me placer peut aussi signifier de Jérusalem à Jéricho. Ça peut être dans l'avion, malgré toutes les lois de sécurité, mais à la limite, tu peux aider quelqu'un qui n'arrive pas à faire monter sa petite valise dans la cabine. Puisqu'il est aussi très dangereux. Quand tu touches l'histoire de quelqu'un et dans les checkpoints de contrôle, or ces sacs-là contenaient des histoires compliquées et quand toi tu vas toucher et tes empreintes est infectée. Et quand on va te checker, on dit oh non, toi tu es drogueur. Non, je n'ai jamais touché. Non, mais regarde les traces. Parce que tu as touché les sacs de quelqu'un. Voilà pourquoi on nous dit attention, ne touchez pas si on ne vous autorise pas, tout ça. Mais il y a des moments où tu sens vraiment que non, je dois aider cette femme, je dois aider cet homme. Et de Jérusalem à Jéricho, ça peut être dans l'avion, dans nos foyers et familles. Qu'est-ce que nous ne vivons pas? Notre environnement direct où nous vivons, les quartiers, mon lieu de travail, bureau, université, milieu politique, marché, etc., etc. C'est de Jérusalem à Jéricho. L'église, c'est aussi pour toi et pour l'autre, de Jérusalem à Jéricho. Notre pays dans son ensemble, c'est de Jérusalem à Jéricho. Que Dieu, dans son amour, suscite des Samaritains dans nos parcours. Tu seras victime, mais que Dieu suscite un Samaritain dans ton parcours. Oh, dans ton Jérusalem et Jéricho, Dieu va susciter des Samaritains qui ne regarderont pas à ce que tu es, mais qui auront la compassion et pitié de t'aider. Ce matin, de la maison à l'église, n'as-tu pas vu quelque chose dans ce sens-là, où ton cœur a battu, où tu as fait une exclamation? N'as-tu pas entendu, n'as-tu pas vu? Moi, j'ai entendu. Dans mon Jérusalem à Jéricho, j'ai entendu une information, quelque part, je ne sais pas dans quelle province,
je ne cite pas les noms, les enseignants souffrent et je ne sais pas, la personne qui est comme placée là pour leur payer les maudits salaires est encore en train de récupérer 10 000 ou 15 000 francs dans ces salaires-là. Et les gens commencent à dire, non, non, si c'est comme ça, on ne va plus continuer à travailler, tout ça. Pourquoi? C'est ton prochain. On lui donne son 50 000 francs, donne-lui son 50 000 et tu enlèves 15 000 francs. Qu'est-ce qu'il va faire avec le reste? Et de Jérusalem à Jéricho. Moi, j'ai entendu ce matin, j'ai été touché. Que Dieu nous aide. Nous devons, pour que nous ne puissions pas chaque fois nous plaindre de notre Jérusalem et Jéricho, assainissons notre environnement. Que ça ne soit pas comme de Jérusalem à Jéricho, mais faisons en sorte que notre Jérusalem à Jéricho soit vivable, soit des endroits où tu peux passer à minuit, 0h, 4h du matin, où tu passes comme si tu es chez toi. Que Dieu fasse que ce temps arrive. Nous n'aurons plus de milieux où tu dis, hey, il est 20h, je ne peux pas passer par là. Oh, que le Seigneur nous aide à assainir notre environnement, notre milieu. Par là, le Seigneur veut aussi nous interpeller pour dire, n'attendez pas toujours le gouvernement ou le président de la République venir mettre de l'ordre là où nous devons faire quelque chose pour l'assainissement de notre environnement. Vous avez attendu combien de temps? Avez-vous reçu ce que vous attendez? Assainissez votre environnement. Organisez-vous. Prenez-vous en charge. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi le soi-disant droit de l'homme. Mais organisez-vous pour que l'environnement soit assaini. Et là, vous vivrez en paix de votre Jérusalem à Jéricho. Très souvent, nous réclamons, mais nous, ne fût-ce que par pitié, par compassion, que faisons-nous pour ces pays? Nous nous lamentons, nous critiquons. Gloire à Dieu. Pour ceux-là qui sont là juste pour encourager ce qui est bien et condamner ce qui est mauvais. Soyez de ces gens-là. Vous serez comme les Samaritains. Mais si vous êtes d'une tendance, même à l'église, vous allez créer même des divisions. Moi, Dieu me voit, je n'ai jamais été partisan à part le MPR. Là, je suis sincère, à part le MPR. Mais après le MPR, je n'ai jamais été partisan ou avoir une tendance. Je suis toujours là. Ça, quand ça ne va pas, je dois parler. Quand ça va, je dis gloire à Dieu. Parce que moi, je représente comme l'Église. Je ne peux pas m'associer avec vous, sinon nous n'allons pas dire les vérités. Je dis bien à part les MPR, puisque là, c'était une obligation. Oui, je suis sincère. Je n'ai jamais fanatique d'une équipe de foot, oui. Des orchestres, oui. À l'époque, oui. Mais d'une partie politique, jamais. Je ne leur fais jamais confiance. À part les MPR. Tu es souvent là pour réclamer. Mais ne fût-ce que par pitié, par compassion, que faisons-nous pour ces pays? Moi, ma contribution, c'est de vous parler, que vous puissiez changer. Les brigands, troisième vérité. Les brigands, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi et moi? Il nous arrive par moments de nous comporter en brigands, quelles que soient nos raisons. Sans le savoir, on se comporte en brigands. Surtout si les victimes ou la victime opte pour le silence. Waouh! Là, il faut voir comment on va matraquer cette personne.
Si la personne n'opte pas pour, on dit quoi, la dénonciation, pas souffrir. On se comporte comme ça. Surtout si les victimes ou la victime opte pour le silence. Mais souffrant au fond de son âme, nous dépouillons les faibles, nous les chargeons des coups et nous les laissons à demi-mort, ne se souciant pas d'eux, surtout si nous avons des moyens ou une parcelle d'autorité. Vous devenez voir trop dur envers la personne. Parce que vous avez compris qu'il a gardé silence. C'est trop dur. Et avec des menaces. Je dis, sache que tu ne seras jamais éternel dans ces pouvoirs ou dans cette position. Ce que tu fais maintenant, on le fera aussi à toi ou à tes enfants, si tu ne changes pas. Qu'est-ce que nous n'entendons pas dans des milieux estudiantins, ailleurs ou dans nos églises, c'est que les brigands spirituels font. Des jeunes sœurs, voire des frères, qui sont à demi-mort, couverts de blessures par le fait que tu lui as promis un mariage avec toutes les assurances, mais la mauvaise surprise, sans rien dire, la personne, un garçon, une fille que tu avais promis avec assurance, te voit te marier avec une autre. Ça blesse. Ça déchire. Tu l'as laissé à demi-mort. Et tu ne dis rien. Et tu dis même, oh, il fallait que je t'épouse. Mais pourquoi tu l'as promis? Brigand. Pourquoi tu lui as promis? Oui. Par raison de compatibilité. Oh non, vous êtes AASS, tout ça. Oui, on peut vous conseiller de vous séparer. Là, ça se justifie. Mais pas ce que tu fais là avec ton esprit de brigand. Tu promets à gauche, tu promets à droite, et puis on te voit sortir derrière. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Est-ce que tu as réparé ça? Tu es là. Tu as déjà réparé. Brigand. Tu as laissé combien de gens à demi-mort? Tu les as déjà suivis? Tu les as déjà remis à leur place? Brigand. Par le fait que tu as promis, il te voit t'engager. Tu as seulement disparu. Cette catégorie de personnes sont nombreuses. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin d'être restaurés. Nous pouvons comprendre si, je l'ai dit, si c'est par examen sérologique, la compatibilité, oui. Mais je dis cette année, changeons vis-à-vis des autres comme les Samaritains. Comportons-nous comme les Samaritains si vous voulez être impactés. Toi qui es victime, je comprends ta peine, ta douleur. Victime de ces injustices, le Seigneur est en train de te préparer et il va t'envoyer un Samaritain selon que tu es blessé. C'est ma prière. Selon que tu es blessé, que Dieu t'envoie ton Samaritain. Selon que tu es laissé à demi-mort, que Dieu t'envoie ton Samaritain. Je connais quelqu'un dans son parcours qui n'avait jamais dit à une sœur que je vais t'épouser, sauf celle qui est sa femme aujourd'hui. Il n'avait jamais, même par aventure, non, il ne l'avait jamais dit dans sa bouche. À telle fille, je vais t'épouser. Non. Jusqu'à ce qu'il a trouvé celle qui est devenue vraiment sa femme et leurs enfants aujourd'hui. C'était la première fille que cet homme-là a dit, je t'aime, tu me plais, je vais t'épouser. C'était la toute première fois et c'est jusque maintenant. Ne pouvez-vous pas faire ça? Hein? Vous êtes pressé pourquoi?
à cause du temps. Mais organise-toi. Et cet homme-là dont je fais mention, il avait décidé de ne pas se lier et salir sa dignité. Il a eu à marcher selon les principes des Proverbes 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras une maison. Ne sois jamais pressé dans tes engagements. Tu risques de devenir brigand. Ne sois jamais pressé. Moi, je n'étais pas pressé. Cet homme-là, c'est moi. Annie Mbundu est la seule personne à qui j'ai prononcé que je veux t'épouser jusqu'aujourd'hui. J'ai connu des moments d'aventure, mais je ne sais pas, Dieu m'a préservé, je ne sais pas. Je n'ai jamais été lié par, oh non, au Prométhée. Non, 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 non. Vous pouvez le faire. Ne soyez pas brigands. J'aimerais vous épargner. Vous avez suivi la vérité. Qui est ton prochain? Qu'est-ce que de Jéricho, de Jérusalem à Jéricho peut signifier pour toi? Es-tu brigand ou non? Dieu voulant, la fois prochaine, nous parlerons des sacrificateurs et les Lévites, quoi dire, et les Samaritains, ce que nous devons retenir de lui et ce que nous devons faire après. Et nous irons aux interpellations et conclusions. Ma seule question est de savoir, cette année, tu es décidé d'être impacté par la présence de Dieu. Est-ce cette parabole du Samaritain ne t'a pas introduit à l'enseignement que tu cherches à recevoir? Je déclare à toi qui était brigand et qui veut se repentir. Peut-être aller vers la personne, ça sera difficile. Voir les responsables. Le responsable fera un pont pour que vous puissiez arrêter cette histoire et cette hémorragie-là. Tu es victime. Je te demande d'accepter le pardon et de pardonner. Tu es celui qui traite les autres comme s'ils sont moins que rien. Dieu t'a interpellé ce matin. Nous voulons avoir un environnement où tous nous avons la pitié, la compassion et l'amour de l'autre. Cela est possible. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés. Il tient ma vie entre ses mains pour ces temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.